Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Nali, amoureuse du madras depuis toujours qui exprime clairement cette passion depuis 3 ans. Le désir de passer à l'action en créant et confectionnant des accessoires et vêtements à destination des nourrissons lui a été inspiré par ses enfants. Comme tout parent, elle a dû s'équiper pour accueillir ses nouveau-nés il y a de cela quelques années. Ne trouvant pas de produits locaux pour bébé, elle a souhaité changer cette réalité en se lançant sur le marché. Étant manuelle et de nature persévérante, elle s'est formée par le biais de tutoriels pour concevoir tous ces modèles. Cette vie, elle l'a choisie et quelles que soient les difficultés rencontrées, cette liberté d'imaginer, de concevoir et d'agir matérialisée dans sa gamme de produits et sa stratégie commerciale l'épanouissent pleinement. Qu'est-ce que tu as fait pour la première fois, que tu as confectionné, que tu as offert à tes enfants? Les bavoirs. Bavoirs, mais la base. Voilà. Les bavoirs, c'était le plus simple. C'était le produit qui va à tous les bébés. Et puis, un produit utile qu'on peut offrir également. Donc, bavoirs. Bavoirs. Ensuite? Après les bavoirs, c'était les lingettes lavables et réutilisables. Pour le côté écologique. Donc, il y a deux matières, soit l'éponge bambou, soit l'éponge de coton normal. Donc, on peut utiliser pour bébé, mais pour maman bébé, peut également pour maman. Aussi Ok. pour se démaquiller, faire ses soins du visage. Toute une gamme de produits pour bébé qui profitent aussi aux mamans et dont le madras est la pierre angulaire. Parle-nous de cet univers autour du madras. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien de produit en madras pour nos bébés. Et que, en fait, c'est notre tissu culturel, il faut l'introduire aussi petit à petit. Donc après, j'ai décidé, par exemple, la balle de préhension. Ça, c'est quoi cette balle? C'est une balle de préhension. C'est quoi? Donc, qui va permettre de développer la motricité fine de bébé. Okay. Donc, on peut l'utiliser dès 2 mois juste pour attirer son regard. Et après, pour qu'il puisse manipuler, ça va l'aider pour le port de son biberon, le port de sa fourchette plus tard. Super. L'anneau de dentition. Pareil, dès 2 mois, les gencives commencent à gratouiller. Bébé peut utiliser pour aider à percer la gencive. Et puis, le tout dernier bébé, la poupée que j'ai sortie pour Noël. Une jolie popote déclinée en 4 teintes madras, guarni, nutty, praline, vanille qui confère à ces petites danseuses une identité distincte qui sera un atout majeur au moment de l'achat. Nali, c'est merveilleux tout ce que tu fais. Je vois également à côté de toi. C'est quoi? C'est un doudou? Oui, le doudou. Donc, le doudou Paulette. Donc, Paulette par rapport à ma grand-mère. Donc, le doudou Paulette, donc pareil, qui est décliné aussi en 4 teintes. Donc, après, avec son marguerite. Là, je vois les attaches tétines également. Oui, les attaches tétines. Et là, il y a la pochette pour maman. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son gros sac à langer, une fois qu'on est habitué à bébé, on sait bien qu'on part avec 2 couches, son vêtement de rechange, quelques lingettes. On est invité à un anniversaire, on a sa pochette, on reste élégante tout en ayant bébé. Je vois que tu as également une jolie petite barbioteuse avec des petits boutons de pression comme ça. Parle-nous de ce produit. Je voulais sortir de la robe purement smokée habituelle qu'on voit, on va dire, dédiée au tourisme. Et puis aussi créer une pièce pour les gens qui sont un peu réticents au tout madras. Afin de plaire au plus grand nombre, Nali propose aussi des produits dans des madras aux teintes claires. Le tissu se mariant très bien avec des vêtements et accessoires de couleurs différentes, mais de préférence unies. Ça, c'est un argument de vente qu'elle met en avant et qui séduit. Mais est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as du mal à convaincre du fait de cette démarche ou effectivement notre tissu culturel et puis sortir aussi des carcans industriels et conventions qu'on a déjà C'est-à-dire qu'en fait, ça commence à venir. C'est-à-dire qu'au départ, c'était beaucoup de personnes qui achetaient pour leurs parents en métropole. Ah, et de plus en plus... Donc pour le côté folklore... Voilà, pour les souvenirs, voilà. Et de plus en plus, il y a surtout des jeunes parents de conteneurs qui adhèrent pour que leurs enfants aient justement un produit de chez eux. Et comment tu fais pour commercialiser, pour valoriser tes créations? Alors, je fais beaucoup de marchés dans les centres commerciaux, et puis sur les réseaux sociaux aussi, via ma page Instagram. Et puis, on essaye, on se bat. Nali jouit du soutien de ses enfants qui l'accompagnent sur les stands et n'hésite pas à l'aider quand la charge de travail est plus conséquente. Un investissement qui l'encourage à persévérer et la fait gagner en créativité. Comment sont accueillis les produits lorsque tu les présentes justement lors de tes déplacements? Plutôt bien parce que j'essaie de trouver de plus en plus de madras innovants avec des couleurs
non stéréotypé ce tourisme, on va dire, comme ces couleurs pastel Ça, un peu. voilà. Ça sort de... J'ai jamais vu cette couleur-là. Voilà, ça fait 2 ans que j'attends qu'elle revienne. Mhm. Mais la difficulté aussi, c'est de retrouver le même matras dans le L'approvisionnement. temps. Voilà. C'était difficile pour toi de créer l'entreprise, de mettre en place le projet et puis de fidéliser et de convaincre en la viabilité du projet. Alors, ce qui a été difficile, c'est surtout l'arrivée du Covid, on va dire. Ah, Parce que l'entreprise commençait à prendre ses marques, on commençait déjà à me reconnaître et il a fallu tout recommencer dès le départ. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais fédérer? Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui ne croient pas forcément en elles et qui devraient, selon ton exemple, hein, et aujourd'hui, qui sont contents et satisfaits de voir ce qu'ils ont fait? de voir grand, mais de ne pas hésiter à commencer petit. Ton petit dernier, c'est Oui. la barboteuse La barboteuse et la poupée. et la poupée. Et tu vois déjà autre chose, tu as déjà d'autres idées. C'est que je n'ai qu'encore et demain. Donc, Eh ben, on sera là pour suivre ça. sans problème. Merci beaucoup, Nali. Merci. On ne peut que saluer le courage et la force de Nali qui n'a pas abandonné malgré l'impact négatif que la pandémie a eu sur son activité. Sa détermination, sa patience et ses ambitions sont telles qu'elle s'est accrochée et toute l'équipe de OPI souhaite voir ce tissu iconique culturel dépasser nos frontières et apparaître dans de nombreuses boutiques pour bébés.